Juste deux slides pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que le design humanitaire? Donc je vous montre un projet qui moi me paraît très révélateur. Afrique du Sud, des enfants qui passent des fois une matinée entière pour parcourir 3 kilomètres pour porter de l'eau potable pour leur famille, et qui, à cause de ça, ne peuvent pas aller à l'école, par exemple. Et de jeunes designers ont créé cet objet, le Coudroom. Voilà, donc c'est une roue baril qui peut contenir 75 litres d'eau. Et d'un coup, cet objet devient ceci pour les enfants. Voilà, ça devient ludique, ça devient un jeu. Et ces enfants qui prenaient, bon là on voit des garçons, mais c'est surtout des filles en fait qui avaient cette tâche et qui n'allaient plus à l'école du tout parce qu'il y avait ça à faire toute la journée, donc à faire des allers-retours. Elles ne faisaient plus un aller-retour dans la journée, voilà, et ça leur permettait d'aller à l'école. Bon, voilà un exemple de design humanitaire. Donc je pense que ça c'est assez révélateur. On a soumis aux étudiants ce camp de Zaatari. Je pense que d'ici dans la salle, tout le monde, hélas, connaît ce camp maintenant qui est tristement célèbre, un des plus grands camps de réfugiés au monde, sinon le plus grand, puisqu'aujourd'hui, c'est 160 000 Syriens qui y vivent. Le gouvernement libanais, il y a 4 jours, a sorti un décret au niveau d'une loi d'urbanisme pour que ce camp devienne une ville. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. J'ai dit quoi? Liban, Jordanie, pardon, autant pour moi, Jordanie. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Voilà, puisqu'on sait, d'après les statistiques ONU, UNICEF, qu'un réfugié qui rentre dans un camp, en moyenne, il passe 13 ans. Ça, c'est la moyenne. Je n'ose vous dire les camps de réfugiés palestiniens. N'en parlons pas. En Syrie, au Liban, justement, bien sûr. Donc voilà, le gouvernement décidément, jordanien, a pris la décision de dire que ça sera une ville. Donc voilà, il y aura tous les règlements d'urbanisme appliqués à Man ou ailleurs seront appliqués là. Donc voilà, on leur a soumis ce camp de Zaatari, donc je vous disais tristement célèbre, avec des conditions de vie que l'on imagine à peine. Et donc ces étudiants ont planché sur un temps très court. C'était vraiment très court. C'était en plus il faut revenir au fait que c'était des premières et des deuxièmes années. Donc c'est quand même des étudiants qui sont jeunes, peu d'expérience, temps court, donc si vous le dit. En janvier, on leur a fait une présentation justement, qu'est-ce que le design humanitaire, la situation en Syrie, le camp de Zaatari sur deux sessions, 2 jours, enfin 2 jours, 2 fois 3 heures pour chaque année. Et en mars, là, vous voyez, 11, 18 et 25 mars, nous avions donc, comme disait Thiou, près de 90 étudiants, 34 projets. Et imaginez que Thiou et moi, on les encadrait 5 à 10 minutes seulement par projet. Donc c'était très court. Donc ils ont eu 3 fois 5 minutes d'encadrement, on va dire. Et donc voilà, donc dans des conditions, j'ai envie de dire, c'était un cours, c'est vrai pour l'intitulé, mais dans des conditions d'atelier où on se retrouvait par groupe, à échanger, à nous montrer des croquis, des esquisses, des intentions, etc. Et donc voilà, donc vous voyez un peu le cadre. Et donc le 1er avril, nous avons eu le rendu de ces 34 projets, donc le matin pour les premières années, l'après-midi pour les deuxièmes années. Donc voilà, vous voyez, très studieux, en compagnie de Giovanni, donc qui était présent, voilà. Et là, je vais vous montrer quelques projets. Voilà, un premier qui s'appelle Pli d'espoir. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur l'abri en tant que que refuge, qu'habitat, etc. Et vous allez voir la diversité des projets. Alors la petite contrainte qu'ils avaient, en plus du temps, etc., c'est qu'ils avaient droit à 3 slides par équipe, par projet. Donc il fallait qu'ils condensent toutes leurs idées, toutes leurs intentions dans 3 slides. Et là, je vais vous montrer juste quelques projets. Nous avons choisi juste deux slides, sachant que les projets que je vous montre sont on va dire les présélectionnés pour la suite dont je vais vous parler. Donc voilà, on a un projet par exemple Sajad Hamel, donc le tapis d'espoir, où 3 étudiantes ont appris à tricoter. Il y en a une qui s'est vraiment mise au tricot, elle n'avait jamais tricoté de sa vie. Je peux juste peut-être ajouter que, par exemple, dans ce cas-ci, c'était vraiment un projet fort intéressant. Il y avait une de nos étudiants qui vient si on veut, d'une première discipline de sciences de l'infirmière. Donc, il y avait tout un intérêt ici pour la groupe de comment faire coudre, oui, mais aussi que la notion de coudre des sacs de plastique qui sont partout dans ce genre d'environnement-là, et le tourner dans des produits, et que c'est un comment dire en anglais, un empowerment, et que et c'était vraiment formidable, donc, et que c'est vraiment quelque chose qui est réalisé, et qu'ils ont toutes pensé même la façon que ça peut être mise en entreprise, si on peut dire,
sur le terrain à Jordanie. Ils étaient prêts à même aller là cet été et commencer. Donc vraiment, et Claude a mentionné, oui, c'était 3 cours, et oui, c'était court le temps, mais aussi on avait tout un engagement par Internet, des échanges, des discussions. Donc, il y avait toute une vie autour de ce que vous voyez dans les divers sujets. L'autre chose, je veux juste ajouter très très rapidement, c'est que on voit beaucoup, les étudiants étaient très interpellés, surtout par les enfants, les femmes, la manque de sécurité, le noir. On parle beaucoup de lumière, de technologie, mais eux, ils trouvaient des moyens d'utiliser les technologies qui sont là, qui existent dans les réalités de ce camp. Et ça, c'est intéressant. Presque toutes les solutions sont durables, réalisables et faites avec ils ont regardé le camp, ils ont vu les choses, les images, et ils étaient complètement bouleversés, aussi inspirés en même temps. Pour aller dans ton sens, donc le premier, vous avez compris, elle recyclait donc de toutes les matières plastiques, les sachets, etc., pour en faire des objets, pour créer des communautés qui vont vendre ces produits, un commerce équitable, etc., etc. Une deuxième équipe travaille, vous voyez, donc sur la récupération de tissus pour justement mettre un peu de couleur dans ce camp, vous voyez, full à couleur. Aussi ces tissus, bon, la référence est très, on va dire, africaine, voilà, qui pouvaient servir à voilà, donc etc., etc. Donc je vais aller un peu plus vite. D'autres sont penchés sur la question de donc inspiration, c'est quand on a des tentes qui sont endommagées ou lacérées, voilà. Et elle, c'était une sorte de rustine, donc c'est des tapis qu'on peut découper à la dimension de la fente, voilà, où on colle. Et ce tapis a des éléments fluorescents, vous savez, comme ceux qu'on met dans la chambre des enfants. Au cœur de la préoccupation ici, c'était la nuit et en anglais, on dit the fear of children at night. Alors ça, c'était au cœur de la solution qui est technologique, qui est un point de façon de réparer, mais aussi de donner une autre façon de voir l'environnement dans lequel il existe. Donc, c'était vraiment aussi des petites choses. Il faut nuancer les contextes parce qu'on comprend d'où viennent les idées, les propositions. Ouais, bon, je vais vraiment aller très vite. Chamal, donc ce fameux vent du nord de la région, où ils se sont penchés sur des sortes de membranes pour protéger les entrées des tentes, pour créer des espaces de refuge, de protection. Donc, vous voyez, donc c'est ça, de jour, de nuit. D'autres se sont penchés sur la récupération encore de matières donc recyclées, de bouteilles avec des structures métalliques pour pouvoir faire the wall. Donc des murs qui feraient différents types d'abris, enfin voilà. Vous voyez, donc on était vraiment dans plusieurs aspects, plusieurs possibilités, et comme disait Thiou, des choses qui sont vraiment réelles, parce que nous on a quand même l'expérience pour dire que oui ou non. Et là, c'est vraiment des projets, voilà, un projet qui s'appelle la pastille, et c'est une pastille revigorante, donc c'est une sorte de balançoire pour de petits enfants, mais en même temps cette balançoire, vous voyez, quand elle est fermée là-bas à droite, devient une sorte de boîte à rangement qui peut facilement se déplacer avec ses couleurs, enfin, etc., etc. Donc, vous voyez, donc voilà, mise en condition. Eureka. Alors, Eureka, c'est deux jeunes étudiantes qui ont été touchées par la condition des femmes dans les camps. Et par exemple, ils ont lu un article qu'on leur avait envoyé sur des femmes. Il y a des violences sexuelles, il y a des femmes violées dans ce camp de Zaatari, et qui n'osent même plus aller la nuit aux toilettes qui sont juste à 50 mètres, quoi. Et donc, elles ont travaillé sur Eureka, donc un urinoir pour femmes, vous voyez. Et par exemple, ce projet-là, elles sont prêtes à y aller. Et nous, je vous en parlais, on a des partenariats possibles ici au Canada pour justement monter avec l'Université de Montréal, la faculté de l'aménagement, ces étudiants, ces enseignants en question, ce cadre pour amener ces étudiants, pour aller justement travailler avec les femmes syriennes dans les camps. Pas leur amener un objet tout fait, tout fini, pas du tout. Là, c'est à peine des esquisses. Bon, j'accélère et je finis par un des projets, on va dire, poétiques, où ils voulaient, c'est 3 étudiantes qui voulaient offrir une orange à chaque réfugié qui arrivait, symboliquement, et le plan d'oranger qui va avec. Et donc, la terre est bleue comme une orange, vous voyez, donc pour, voilà. Etc., etc., etc. Et puis on finit par les enfants. Donc je pense que Garine sera encore plus touchée par cette image, comme vous tous. Et voilà. Donc je disais, les partenariats sont possibles, sont là, ils sont en place. C'est à Ottawa, c'est le ministère des Affaires étrangères, donc du Canada, avec les ambassades des pays limitrophes qui sont intéressés par ce type de projet à mener dans les camps de réfugiés. C'est le CDRI, donc le Centre de développement pour la recherche internationale, qui aussi est interpellé par cette question. On a aussi des contacts d'ONG en France et en Europe. Et justement, donc on est en train de voir donc comment monter cette équipe, donc avec Thiou, avec Fabienne, avec Giovanni, donc ici.